Je vais encore me répéter, il y a toujours des choses spéciales. Ce dimanche, c'est un dimanche spécial parce que nous sommes bénis. La Bible dit, quand vous recevez un serviteur de Dieu, il y a la bénédiction. Quand Jésus a envoyé les disciples, il a dit, allez, quand vous allez rentrer dans les maisons, il y aura la paix. Parce que ce matin, nous avons un homme de Dieu qui nous a visités ce matin et nous sommes bénis. Amen. Hein? Acclame pour toi-même. Nous avons la visite ce matin d'un homme de Dieu qui a un ministère prophétique, le révérend prophète Jules Gama, qui est avec nous ce matin. Alléluia. C'est lui qui est le coordonnateur de l'église Chemin de la Gloire. Les assemblées, il y a un peu des assemblées partout dans le pays. Mais lui, il est spécialement implanté à Pointe-Noire et il est dans le temple principal qu'on appelle le temple de la gloire. L'assemblée est juste à l'Angélie District, Carrefour Makayabou, en entrant donc à Makayabou, 3e ruelle à gauche. Amen. Voilà, donc c'est lui qui est notre invité, qui est l'invité de Rehoboth, qui est l'invité de notre papa, qui est ton invité, qui est mon invité, et c'est lui qui va apporter la parole. Il est marié, père de plusieurs enfants. Il n'est pas venu seul, il est venu avec toute son équipe. Nous allons recevoir d'abord tous ceux qui l'ont accompagné. Il y a des caméramans, les collaborateurs et autres. Nous allons recevoir, si vous pouvez vous mettre debout, nous allons vous recevoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et donc sans plus tarder, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le prophète Jules Gama, avec vos acclamations. Amen. Nous allons premièrement nous lever et puis demander au Seigneur de prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire ici. Que ça ne soit pas une machination, que ce ne soit pas une pensée humaine, que le Seigneur nous communique sa pensée telle qu'il en a conçu dans son conseil divin pour ce culte particulier que je crois. Élevons nos mains vers le ciel, implorons le Seigneur, que le Seigneur s'élève et qu'il agisse puissamment pour la gloire de son Saint-Nom. Très cher Seigneur, précieux Saint-Esprit, nous voulons te dire merci pour ces moments de gloire, ces moments que tu as disposés nos cœurs pour venir dans ces lieux écouter ta parole. Seigneur, nous voulons que tu sois l'orateur principal et je sois juste un instrument entre tes mains. Seigneur, je ne connais pas parler, mais toi tu connais parler. Je ne connais pas ce qu'il s'agit de dire, mais toi tu connais tout ce qu'il faut. Seigneur, délie ma langue et délivre le message qu'il faut pour la circonstance afin que ce peuple sorte d'ici édifié dans le nom de Jésus-Christ, afin que leur histoire aussi change et que leur ministère et que leur attente, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit comblée. Nous te bénissons. Merci pour la présence de ton Esprit Saint. Merci pour le ministère des anges qui sont ici. Aussi, merci pour les esprits des prophètes qui sont à l'œuvre dans ces lieux. Merci pour la nuée des témoins et merci aussi, Père Saint, pour la colonne de feu qui nous accompagne et la colonne de nuée qui nous accompagne. Merci, Seigneur Dieu. Sur cette chair, nous te bénissons et je te suis infiniment reconnaissant pour cette invitation de la part de ton serviteur, de ton oint, notre Père, l'apôtre Germain Ndeke. Merci beaucoup. À toi seul la louange, l'honneur, l'adoration et la gloire au siècle des siècles de Jésus. Amen. Puis acclamer plus fort pour sa gloire. Merci beaucoup. Merci. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Je tiens d'abord à remercier notre très cher Père, l'apôtre Germain Ndeke, qui m'a fait honneur
de venir ce jour présenter le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour cette communauté. Et je suis aussi infiniment reconnaissant à l'équipe dirigeante de Rehoboth Centre-Ville qui m'a fait aussi confiance, me céder la chair parce que la chair ne se cède pas n'importe comment. Et je prie que le Seigneur parle de ce qu'il a déjà préparé pour l'édification de chacun d'entre nous ici présents. Soyez immensement bénis, merci une fois de plus. Alors j'espère que nous parlons de tout pouvoir m'a été donné. J'espère que ça doit être ça le thème principal. J'aimerais ajouter quelque chose, peut-être pas ajouter. Alors, il n'y a pas de pouvoir sans mandat. Tout pouvoir est circonscrit dans un mandat. S'il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de pouvoir. Et tous ceux qui exercent le pouvoir hors du mandat connaissent des difficultés parce qu'ils ne sont pas soutenus ni par le peuple, ni par Dieu, auprès de qui tout pouvoir est communiqué. Nous sommes un pays démocratique. On ne peut pas parler du pouvoir dans notre nation sans avoir organisé les élections. Donc, les élections ont toujours un mandat défini. De la même manière, dans les choses de Dieu, il y a toujours un mandat afin que notre pouvoir soit exercé en bonne et due forme. Donc, sans mandat, il n'y a pas de pouvoir. Or, il n'y a pas aussi de mandat sans alliance. Il n'y a pas de mandat sans alliance. Parce que Dieu n'agit pas au milieu des hommes sans passer par des alliances. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Dieu n'agit jamais sans avoir conclu une alliance avec un peuple ou avec un homme. Pour que Dieu agisse au milieu de son peuple, il doit automatiquement conclure une alliance avant de pouvoir emboîter un seul pas. Alors, dans ce cas, j'ai reçu le mandat de parler de l'alliance du ministère. L'alliance du ministère. Alors, l'alliance du ministère est une alliance qui est en bonne partie foulée aux pieds par les ministres de Dieu et par les fils de Dieu aussi parce qu'on ne connaît pas assez son importance. Souvent nous pensons que la seule alliance qui garantit notre spiritualité est la nouvelle alliance. Or, la nouvelle alliance ne peut pas opérer sans les alliances existentielles. Il y a des alliances qui existent avant que l'alliance nouvelle, c'est-à-dire l'alliance de Dieu avec ses fils en Jésus-Christ, ne soit conclue. Avant la nouvelle alliance, il y a eu d'abord les alliances existentielles qui ont précédé la nouvelle alliance. Et dans ces alliances, nous avons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc je vais m'atteler plus aujourd'hui sur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors pourquoi Dieu se permet-il de se faire appeler par le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? D'aucuns ne pensent que Dieu n'appartient à un être humain, mais il s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Pourquoi Dieu qui est Dieu prend-il ce nom d'un être humain qu'il a créé, bien sûr à son image, à ses ressemblances? Pourquoi Dieu se permet de prendre le nom d'un être humain? Dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Et tel est mon nom de génération en génération. Donc jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Alors je pose la question. A-t-il aboli le nom
de Jésus, posez-vous un seul instant la question, comment Dieu, en tant que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, travaille bien que le nom de Jésus est là? Comment ce Dieu s'arrange de travailler bien que le nom de Jésus est là, le nom qui est au-dessus de tous les noms? C'est là où il faut comprendre les choses. Le nom de Jésus n'est pas un nom de Dieu donné dans l'alliance du ministère. Le nom de Jésus-Christ est le nom de Dieu dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne s'appelle pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est son nom, le nom par lequel nous avons le salut de nos âmes. Mais dans le ministère, il ne s'appelle pas Jésus. Dans le ministère, il s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Est-ce qu'on est d'accord? Ouvrons nos Bibles. On va faire parler les Écritures pour voir réellement si réellement ce que nous disons est cela. Je commence dans la Genèse, Genèse chapitre 17, verset 4 au verset 7. Voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Ton nom sera Abraham. Je te rends père d'une multitude de nations. Verset 6. Je te rends fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Des rois sortiront de toi. Verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Donc cette alliance ne concerne pas seulement Israël. Si nous sommes la postérité d'Abraham, cette alliance aussi nous concerne jusqu'à aujourd'hui. Si nous sommes la postérité d'Abraham, nous sommes donc une génération concernée par cette alliance. Et la Bible dit, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Donc Dieu se fait le Dieu d'un homme, Abraham. Et il dit, ça sera une alliance perpétuelle, de génération en génération. Je suis certain que cette alliance est foulée au pied. C'est pourquoi beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de fils de Dieu sont en peine bien qu'ils prient. Remarquez, il y a une particularité ici. Cette alliance de Dieu avec Abraham n'est pas scellée dans l'esprit. Parce qu'elle est conclue après que l'être humain est mort en esprit. Et cette alliance de Dieu avec Abraham est scellée dans la chair. Je vais me permettre de le verser par la grâce de Dieu. Dans la chair, c'est-à-dire, elle concerne notre chair et notre âme, pas notre esprit. À la différence de l'alliance de Dieu avec ses fils, qui est la nouvelle alliance, qui est scellée dans l'esprit, celle de Dieu avec Abraham est scellée dans la chair et le sang. Raison pour laquelle, après la naissance de Christ, s'il ne s'était pas fait circoncire, il mourrait comme tout être humain. Le 8e jour de sa naissance, on l'a circoncis parce que Jésus-Christ est la postérité d'Abraham, né dans l'alliance de Dieu avec Abraham. Et s'il n'avait pas obéi à cette alliance, il allait subir le préjudice comme tout être humain. Alors, cette alliance de Dieu avec Abraham, bien qu'accomplie, ne s'est pas arrêtée avec le peuple d'Israël. Cette alliance de Dieu avec Abraham nous concerne jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a une vérité que nous ne devons pas oublier un seul instant. En tant que fils de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes la
postérité d'Abraham. Donc nous sommes la postérité d'Abraham. Maintenant, qui est Abraham? Donc nous sommes la postérité d'Abraham. Ce qui veut dire qu'en Christ, nous avons aussi la circoncision dans notre chair. Nous avons la circoncision dans notre chair et nous appartenons à l'alliance de Dieu avec Abraham, c'est-à-dire nous appartenons aussi à l'alliance que Dieu a traitée avec la postérité d'Abraham. Et alors, comment peut-on définir le chéquier de cette alliance? Comment cette alliance de Dieu avec Abraham est constituée? Elle est constituée de quoi présentement? Quelles sont les clauses de cette alliance de Dieu avec Abraham? On ne peut pas prétendre prier Dieu, même jusqu'à aujourd'hui, sans faire partie de l'alliance de Dieu avec Abraham. Tous ceux qui prétendent prier Dieu et ou qui prétendent marcher avec Christ sans faire partie de l'alliance de Dieu avec Abraham n'ont pas encore connu la vérité. Parce que Christ n'est pas venu en tant qu'un individu. Oh, Christ est venu en tant que postérité d'Abraham pour nous communiquer les promesses de Dieu faites à Abraham, pour accomplir au milieu des êtres humains l'alliance de Dieu avec Abraham, les promesses que Dieu a faites à Abraham. Alors, si Dieu n'avait pas fait des promesses à Abraham, je ne suis pas certain que Christ allait bénir les familles de la terre. Je ne suis pas sûr. Nous ne sommes pas bénis en tant que famille de la terre à cause de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance n'a pas de bénédiction pour les familles de la terre. La nouvelle alliance a des bénédictions pour les fils de Dieu, c'est-à-dire dans la dimension de l'esprit et non de la chair. Ce qui fait en bonne partie que les chrétiens prient énormément. Ils sont parfois assidus au culte, mais rien ne se passe dans leur vie au quotidien ou dans leurs activités au quotidien parce que cette alliance est écartée. Alors vous allez voir que dans les différentes alliances que Dieu a traitées avec son peuple, que nous sommes, chaque alliance a une connotation particulière. Et chaque alliance véhicule une onction particulière. Dans l'alliance de Dieu avec Abraham, qui est tridimensionnelle, parce que je suis derrière le temps, je dois quand même couper un peu court pour gagner le temps, finir un peu le sermon. Dans cette alliance de Dieu avec Abraham qui est tridimensionnelle, nous avons trois types d'onctions qui interviennent. Nous avons premièrement l'onction des prophètes, parce qu'Abraham était un prophète de Dieu. Et nous avons deuxièmement l'onction des sacrificateurs, parce qu'Abraham était un sacrificateur, celui qui a osé offrir son fils comme sacrifice à Dieu. Et c'est là où Abraham a connu Dieu par son nom de Jéhovah Jireh. Il était sacrificateur, il a donné son fils et il a connu Dieu par son nom de Jéhovah Jireh. Et la troisième onction qui intervient est l'onction royale. Abraham était un roi et c'est lui qui a reçu la promesse de mettre au monde les rois dans ce monde. Alors, si Abraham n'était pas envoyé, Abraham n'était pas notre précurseur, aujourd'hui, Christ n'allait pas nous donner ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous pouvons donc nous réjouir sur la terre. Sans cette alliance, je vous dis sincèrement, le travail que nous faisons sur la terre n'est pas récompensé. C'est cette alliance de Dieu avec Abraham qui a l'incidence et qui a l'influence sur ce que nous faisons en tant qu'activité dans ce monde. Parce que la bénédiction que nous nous réjouissons n'est autre que celle d'Abraham. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? On peut dire Amen. Alors, je suis certain qu'après ce culte, Dieu va verser dans le compte de chacun de nous l'onction conséquente qui convient à ces trois types d'alliances. Donc quand on parle de l'alliance de Dieu avec Abraham, qui est l'alliance du ministère, on fait allusion à trois types d'alliances. Un,
l'alliance de Dieu avec les prophètes. 2. L'alliance de Dieu avec les sacrificateurs. 3. Alliance de Dieu avec la royauté d'Israël. Raison pour laquelle, remarquez bien, Jésus-Christ n'est pas né d'une autre tribu. Jésus-Christ est né de la tribu royale, la tribu sacerdotale et la tribu prophétique. Pourquoi est-il venu dans ces 3 alliances? Peuple de Dieu, c'est là où le bas blesse. Quand nous ne comprenons pas ces choses, nous pouvons prétendre avoir l'onction du Saint-Esprit, mais en vain. L'onction du Saint-Esprit ne viendra pas dans le vide. L'onction du Saint-Esprit vient se poser sur le fondement qui n'est autre que l'onction des prophètes, l'onction royale et l'onction sacerdotale. L'onction du Saint-Esprit vient sur ces 3 fondements. L'onction des prophètes, l'onction sacerdotale ou des sacrificateurs et l'onction royale. Sans ces 3 onctions, le Saint-Esprit n'a pas d'œuvre accomplie dans ce monde. Voilà pourquoi quand Jésus dit, quand il sera venu, il prendra ce qui est à moi. Là, Jésus parle en tant que fils d'Abraham, pas en tant que fils de Dieu. Parce qu'en tant que fils de Dieu, il est l'Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit prendra de Jésus? Ce que les prophètes ont annoncé de lui. Ce que le sacerdoce a annoncé de lui. Melchisedec a annoncé de lui. Ce que les rois ont annoncé de lui. C'est ce que le Saint-Esprit prend pour glorifier. En tant qu'esprit, le Saint-Esprit glorifie les 3 alliances existentielles qui sont les alliances de Dieu avec Abraham. Donc, sans ces 3 alliances, le Saint-Esprit ne peut pas glorifier Christ. Il passe par ces 3 alliances. Parce que l'onction, pour le fondement d'un ministère sur la terre, est véhiculée à travers le ministère prophétique, le ministère royal, donc la royauté, et le sacerdoce. Remarquez bien, je suis en train d'introduire, je vais faire la thèse. Vous allez comprendre que dans la thèse, Jésus-Christ est venu nous communiquer seulement ce qui était promis par Dieu. Il avait promis à qui? À qui Dieu avait promis cela? C'est Abraham, c'est Isaac, c'est Jacob. Donc, sans ces promesses, Christ n'allait pas nous donner un héritage dans ce monde. Et si nous écartons ces alliances, on n'aura pas d'héritage dans ce monde. Parce qu'il y a 2 types de bénédictions par la grâce de Dieu. Celle d'Abraham et celle qui est spirituelle pour les fils de Dieu. Celle d'Abraham est la bénédiction de Dieu pour les familles de la terre. Notre bonheur dans ce monde, tout ce qu'Abraham était, c'est ce que nous sommes dans ce monde. Et si Abraham était sacrificateur, nous le sommes aussi. Si Abraham était un prophète, nous sommes aussi les fils des prophètes. Si Abraham était un roi, nous sommes aussi un sacerdoce royal. Christ a fait de nous un sacerdoce à cause de ces 3 types d'onction. Nous sommes fils des prophètes, nous sommes fils des rois et nous sommes les fils des sacrificateurs. Et grâce à ces onctions, nous pouvons exercer le ministère. Nous pouvons servir dans le sacerdoce. Nous pouvons être établis sur le trône en tant que roi. Le Saint-Esprit nous établit sacrificateurs à cause de cette alliance, roi à cause de l'alliance qu'il a traitée avec la maison de David, qui est de la tribu de Juda, et prophète à cause de l'alliance qu'il a traitée avec notre père Abraham. Sans ces alliances, on n'est nulle part dans le ministère. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Amen. Alors, Dieu veut que nous comprenions ces bases aujourd'hui.
excusez-moi, je suis un peu grippé. Dieu veut que nous comprenions ces bases. Vous savez, avant, j'étais dans le ministère. Je ne comprenais pas ces choses. Et nous avons subi toute forme d'oppression. On était des personnes qui jeûnaient, priaient beaucoup. Mais on ne priait pas dans le mandat. On ne comprenait pas l'alliance. Je suis certain que Dieu est venu ramener quelqu'un ici dans l'alliance. Et tes prières ne seront plus jamais vaines. Parce que le Dieu que nous prions est le Dieu de l'alliance. Amen. Nous ne prions pas un Dieu humain. C'est un Dieu de l'alliance. Et dans cette alliance, il a ses envoyés. Il ne conclut pas l'alliance avec tout le monde au même moment. Il choisit les élites selon sa volonté parfaite. Il conclut l'alliance avec eux. Il les envoie comme ses serviteurs. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dans chaque génération, comme nous venons de voir, dans chaque génération, il y a des élus de Dieu que Dieu s'est choisi lui-même et à travers lesquels il scelle son alliance avec. Et il les envoie. Pourquoi? Pour communiquer ce que Christ a reçu d'Abraham, ce que Christ a reçu de David, ce que Christ a reçu des prophètes. Nous sommes fils des prophètes. Nous sommes fils des sacrificateurs. Nous sommes aussi fils des rois. Le Saint-Esprit est venu pour établir chacun d'entre nous dans ce monde au sein de l'alliance en tant que fils des prophètes. Vous avez le verset suivant, Actes chapitre 3, verset 25. En tant que fils des prophètes, donc le Saint-Esprit est venu dans ce monde, nous établir chacun dans ce monde en tant que fils des prophètes. Vous avez Actes chapitre 3, verset 25. Et en tant que fils des sacrificateurs, vous avez Apocalypse chapitre 5, verset 9 jusqu'au verset 10. Et en tant que fils du roi. Donc, dans ce monde, nous avons trois types de règne. Nous sommes appelés à régner en tant que fils des prophètes, en tant que fils des sacrificateurs et en tant que fils des rois. Ne sont pas des va-nu-pieds, ne sont pas des personnes ordinaires. Il y a une image de marque que Dieu, dans son alliance, avait préparée pour nous. Et c'est à travers ces alliances que nous pouvons exercer notre autorité et notre pouvoir. J'entends ton amen si tu es là. Dieu va te communiquer ce pouvoir. Il va te communiquer cette autorité. Et tes prières ne seront plus jamais vaines. Quand tu vas parler désormais, on va t'identifier en tant que fils des prophètes, fils des sacrificateurs et fils du roi. On peut dire Amen. Donc sur la vie de chacun d'entre nous ici, il y a une onction de Dieu sur sa tête. Il y a une onction, pas parce que tu as demandé à Dieu. Non. Je vous pose la question. Qui d'entre vous avait demandé à ses parents biologiques l'identité qu'il porte aujourd'hui? Qui avait demandé à son parent biologique son ADN? Mais quel ADN que Dieu communique dans une alliance? C'est l'onction. Si toi tu es fils du roi, donc toi tu as l'héritage de l'onction royale. Si toi tu es fils du sacrificateur, tu as l'héritage de l'onction sacerdotale. Mais si tu es fils des prophètes, tu as l'héritage de l'onction prophétique. Est-ce qu'on peut dire Amen plus fort? Est-ce que Dieu va t'équiper par la grâce de Dieu? Et ça va changer ton histoire et ta manière de voir les choses et ta manière de prier. Quand tu vas prier désormais, les démons ne vont plus te voir. Ils vont voir un roi. Ils vont voir un sacrificateur. Ils vont voir qui? Un prophète. Dis-moi Amen si c'est toi. Dis-moi Amen si c'est toi. Amen si c'est toi. Amen si c'est toi. Voilà pourquoi c'est à travers les alliances que nous pouvons identifier en avance l'héritage qui nous revient de droit dans ce monde. Pas parce que nous prions. Quand tu connais ce que Dieu a dit à ton père, tu connais ta part d'héritage.
tu connais ton règne. Dis-moi amen si c'est toi ici. Tu connais ce que tu es censé faire. Ce que tu peux subir, ce que tu ne peux pas subir. Tu n'es pas né pour subir l'oppression. Parce que nous sommes les fils de l'alliance. Et nos pères ont déjà vaincu. Nos pères ont un héritage qu'ils nous ont laissé. Nous sommes dans ce monde pour vivre l'héritage de Dieu. Par Abraham, par David. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même, il se fait appeler fils d'Abraham. Pourquoi? Fils de David. Il n'est pas seulement fils de Dieu. Il est aussi fils de David. Il est aussi fils d'Abraham. Pourquoi est-il fils d'Abraham, fils de David? À cause de ces trois onctions-là. Abraham était roi, prophète, sacrificateur. David aussi était roi, prophète, sacrificateur. Jésus n'est pas fils de Ruben. Jésus est fils de David. On peut ouvrir la Bible rapidement. Et je sais que Dieu est en train de changer l'histoire de quelqu'un ici. Je vous le dis d'avance, Dieu va changer l'histoire de quelqu'un ici. David ne sera plus jamais la même parce qu'il y a une onction qui va descendre sur votre vie. Une onction qui va changer radicalement votre histoire. Vous ne serez plus jamais la même personne. L'onction va changer votre histoire et votre cours de la vie. Prier Dieu sans onction est une peine perdue. Prier Dieu sans onction expose notre vie. Sans onction, il n'y a pas de garantie. La garantie, c'est l'onction. Mais l'onction descend sur qui? L'onction descend sur les fils de l'alliance, la promesse. L'onction ne descend pas sur tout le monde. Non. Et tu n'es pas fils du roi. Même si tu es assis sur le trône royal, on va t'écarter. Parce que tu n'es pas de la tribu ou tu n'es pas de la lignée. Vous savez pourquoi Saül n'a pas pu tuer Goliath? Il est né de la tribu de Dan, qui n'a pas la promesse de la royauté. Or, la promesse de la royauté était faite à la tribu de Juda. C'est Juda qui avait la main sur la nuque de ses ennemis, pas Dan. Il y a des batailles qui perdurent parce que nous ne connaissons pas nos origines spirituelles. Nous ne connaissons pas notre alliance et l'onction qui opère sur notre vie. La victoire n'est pas le fait de prier. Tu peux prier des années, mais tu n'auras jamais la victoire parce que tu ne connais pas ta lignée ou les promesses qui s'attachent à ta destinée. Il y a des promesses qui s'attachent à la destinée de chacun d'entre nous. Tu n'en connais pas, tu passes ton temps. Même Jésus qui est fils de Dieu, quand tu viens dans ce monde-là, il n'a pas prié avec la parole de Dieu, il a prié avec les prophéties des prophètes. Il a pris les prophéties des prophètes. Et toutefois qu'il priait, il avait pour référence les prophéties des prophètes de Dieu. Quand il priait pour les malades, il avait pour référence la prophétie des prophètes. Par exemple, Isaïe qui avait prophétisé, par ses maîtresses, nous avons été guéris. Quand il priait pour la guérison des malades, il se servait, il se référait de cette prophétie. Durant tout son ministère en tant que fils de Dieu, Jésus-Christ s'est servi des prophéties des prophètes. Il s'est servi de la loi de Moïse. Jésus-Christ. Et lorsqu'il va au ciel, les apôtres, bien que connaissant tout ce qu'il avait opéré dans son ministère, n'ont pas osé un seul instant porter témoignage. Parce que la promesse faite à Joël au chapitre 2, verset 28 au verset 30 n'était pas encore accomplie. Même l'onction du Saint-Esprit est descendue parce qu'il y avait une prophétie. Si l'on n'avait pas, l'onction ne descendait pas. C'est ça l'importance de comprendre et connaître les alliances. Dieu répond à la prière des fils en se servant à ses promesses faites à leur père. Pour que Dieu bénisse Jacob, il se servait de ce qu'il avait dit à Isaac. Pour que Dieu bénisse Isaac, il s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Abraham son père. Genèse chapitre 29, 26 plutôt. Commençons au verset
1 jusqu'au verset 5. Alors, on doit comprendre ces bases si nous voulons que le Dieu que nous servons puisse changer notre histoire. Quand Dieu veut vous bénir, il cherche dans l'agenda de son alliance avec ton Père. Les réponses à nos questions se trouvent dans l'agenda de l'alliance de Dieu avec nos pères. Jamais ailleurs. Si vous êtes les lecteurs de la Bible, vous connaissez. Lorsque Israël a prié pendant 400 ans en vain, quand Dieu s'est souvenu de lui, il s'est rappelé de son alliance avec Abraham. C'est l'importance de connaître les alliances. Dans les alliances, nous avons ce que Dieu a dit. Dieu ne travaille pas dans le vide. La référence de Dieu pour la question et la solution de nos réponses est l'alliance qu'il a traitée avec ses envoyés. Toutefois que nous prions, Dieu va dans ses agendas. Il va dans l'alliance. Qu'est-ce qu'il a dit à ses envoyés? S'il n'a rien dit, alors tu dois attendre une révélation particulière. C'est là où le bas blesse. Vous savez, nous avons bénéficié de la grâce de certains leaders anglophones. Les anglophones sont assis dans l'alliance. Mais dans nos pays francophones, nous avons encore beaucoup de choses qui manquent. On t'attend encore. C'est ce qui fait la différence entre les anglophones, pourtant plus le même Dieu avec les mêmes Bibles. Mais chez eux, ils ont compris l'alliance. Il n'y a pas de réponse à la question des fils sans l'alliance. Toutefois que Dieu veut te parler, il veut te répondre, il se sert de son alliance avec ton Père. Voilà pourquoi dans la Bible que nous avons tous, vous allez remarquer que même après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, les apôtres avaient la connaissance des vérités. Et les chrétiens ou les saints qui nous ont précédés ne priaient pas comme nous. Ces saints-là avaient la connaissance épanouie des choses de Dieu. C'est cela qui comprenait l'alliance de Dieu. Ces saints étaient conscients que chaque envoyé avait un rouleau. Ils ne priaient pas Dieu comme nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous prions Dieu sans promesse. Aujourd'hui, nous prions Dieu sans vision. Nous prions Dieu sans tenir compte de ce que Dieu a dit à ses envoyés. Voilà pourquoi les réponses que nous attendons deviennent des cauchemars. Mais je suis certain par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, Dieu ramène quelqu'un dans l'alliance. Et plus que cette personne soit toi. Que Dieu te ramène dans l'alliance. Parce que sans alliance, nos efforts sont vains. Dieu n'est pas hors de l'alliance. Dieu est dans l'alliance. On peut lire quelques versets bibliques par la grâce de Dieu qui vont certainement nous éclairer. Le premier verset que j'ai donné est Genèse chapitre 17, verset 4, verset 7. Le deuxième, Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, verset 15. Exode chapitre 3, verset 15. Je vais lire rapidement pour gagner du temps. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Il dit, voilà mon nom de génération en génération. Si nous sommes une génération qui vient du sein de Dieu, nous faisons partie de cette alliance. Là, Dieu parle à Moïse. Moïse est un descendant d'Abraham. Quand le Dieu Tout-Puissant veut te parler, il te parle au nom de l'alliance.
Quand Dieu t'exauce, il te parle au nom de l'alliance. Voilà pourquoi nous prions le Dieu d'Abraham. Bien que le nom de Jésus-Christ est là. On prie le Dieu d'Abraham à cause des promesses et de l'alliance. On peut dire Amen. Donc ce n'est pas interdit que tu pries le Dieu d'Abraham. Parce que beaucoup de gens pensent que le nom de Jésus a remplacé le nom de Dieu d'Abraham. Non. Le nom de Jésus n'a pas aboli ce nom, n'a pas remplacé ce nom. Ce nom reste valable jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si tu es en Christ, tu as la postérité selon la promesse. On peut pas être en Christ sans être la postérité d'Abraham. Tous ceux qui sont en Christ sont la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. Et quelle est la promesse? Quelle est la promesse? Nous ne prions pas pour les choses que nous désirons. Nous prions pour les choses qui ont été promises. Si vous priez pour les choses que vous désirez, vous allez passer à côté, vous serez frustré toute la vie. Mais si vous priez pour les choses qui sont promises, vous en aurez parce que c'est votre droit. Jésus n'a pas prié pour les choses qui n'étaient pas promises, bien qu'il soit fils de Dieu. Bien qu'il soit Dieu dans un corps de chair, dans un tissu humain. Il priait à cause des choses qui ont été promises. Soit à Abraham, soit au sacrificateur ou au roi. C'est pourquoi à la fin il a dit: Père, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Ce qui était annoncé, ce qui était promis. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer? Alors je vous annonce qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que les hommes pensent de vous ne va plus s'accomplir. Tout ce qu'on pense de toi ne va plus s'accomplir. Tout ce qu'on veut contre toi ne s'accomplira pas, n'aura pas lieu un seul instant. Parce que tu es un fils ou fille de l'alliance. Sur ta vie, il y a des promesses qui ont été faites par Dieu. Et c'est pour le but pour lequel nous prions Dieu. Nous prions Dieu pour qu'il accomplisse. Il n'accomplit pas ce que nous pensons. Il accomplit ce qu'il a dit. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen, plus fort. Il ne veille pas sur ce que nous pensons. Il veille sur la parole. Avant de prier, connais qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de ton problème, au sujet de ta vie. Qu'est-ce qu'il a dit? S'il n'a rien dit, ne prie pas. S'il a dit, rappelle à Dieu: Père, tu as dit. Tu as dit par la bouche de ton serviteur. C'est comme ça qu'il priait. Au nom de Jésus, Dieu prend ce qu'il a dit à son serviteur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Votre histoire va changer complètement. Parce que quand tu pries au nom de Jésus, il cherche dans l'agenda. Qu'est-ce que j'ai dit à Abraham? Qu'est-ce que j'ai dit à Moïse? Qu'est-ce que j'ai dit à Jacob? Qu'est-ce que j'ai dit à Esaïe? Quand nous prions au nom de Jésus, c'est ce que Dieu est en train de faire. Tu vois que tu te mets à genoux pour prier. C'est ce que Dieu est en train de chercher. Voilà pourquoi pour guérir les malades, Jésus lui a remis le livre d'Esaïe. Il l'a déroulé jusqu'à ce qu'il a trouvé l'endroit où il est écrit. Il a dit: cette parole de l'écriture est accomplie aujourd'hui. On ne prie pas Dieu avec nos mots, avec nos paroles. On prie Dieu avec ses propres paroles, avec ses propres promesses. On ne prie pas Dieu avec ce que nous imaginons sur l'instant. Non. Qu'est-ce que ce Dieu a dit? S'il n'a rien dit, tu n'as rien à dire. Mais s'il a dit, fais de cette parole l'objet de ta foi. De ta foi. De ta confiance. Ça va s'accomplir. Je déclare pour ta vie, tout ce que tu croyais depuis fort longtemps vain, ça va s'accomplir d'ici la fin de ce mois. Je répète, ça va s'accomplir d'ici la fin de ce mois. Tout ce que Dieu a dit à Abraham, ça s'accomplit dans votre vie. Ça va s'accomplir. Qu'on le veuille ou pas. Quand Dieu dit, il veille sur sa parole. Même si c'est des sorciers, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu veille sur ce qu'il a dit, il accomplit. Il n'y a pas d'opposition pour ça. Quand tu comprends la parole de Dieu, il n'y a pas d'opposition possible. Pas d'opposition. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'opposition pour la parole de Dieu. Même si on a placé une pierre, quand c'est le temps qui est accompli, Dieu vient, il envoie ses anges. Ils enlèvent la pierre. Et Jésus sort de la tombe. Au nom de Jésus-Christ, c'est ton héritage. Le temps est arrivé.
Dieu veut restaurer les lignées. En Israël, on ne peut pas être roi sans être né de la tribu de Juda. On ne peut pas être prophète si je n'ai pas né de la postérité d'Abraham. Ni sacrificateur si je n'ai pas sorti de la tribu de Lévi. Mais chez nous aujourd'hui, nous sommes libres d'aller prier là où nous voulons. Le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu. Nous sommes la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham est le nôtre. Ses promesses sont les nôtres. Maintenant, comment prier ce Dieu avec le nom de Jésus? Actes chapitre 4, verset 24 jusqu'au verset 31, vous allez voir, lorsqu'ils ont prié, l'onction est descendue parce qu'ils comprenaient le mystère. Alléluia, comprenaient le mystère. Actes chapitre 4, rapidement. Actes chapitre 4, verset 24 jusqu'au verset 31. La Bible dit, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, toi qui as fait le ciel et la terre, n'est-ce pas? La mer et tout ce qui se trouve, quand ils eurent entendu, ils n'étaient pas troublés, ils n'étaient pas paniqués. Je prophétise sur ta vie. Donc il a reçu des mauvaises nouvelles ces jours-ci. Ton cœur est troublé, paniqué. Je déclare et décrète que ça ne t'arrivera pas. Au nom puissant de Jésus, la volonté de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Qu'on le veuille ou pas, ça n'arrivera pas. J'annule cela. Parce que tu es né dans une promesse. Les paroles qui te concernent déjà d'office, c'est parce que les gens disent qu'il va s'accomplir. N'aie pas peur. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ils avaient entendu, mais ils n'ont pas eu peur. Comment ont-ils prié? Comment se sont-ils résolus? Comment priez-vous malgré les temps, les circonstances? Quand vous vous engagez, il faut connaître ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont fait recours à la parole de Dieu. Ils connaissaient que Dieu est un Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Mais en dépit de tout ce qu'il est tout-puissant, il n'agit pas hors de sa parole. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont rappelé à Dieu. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, dans le Nouveau Testament, ils prient le Dieu de leur Père. De notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Il rappelle à Dieu ce que Dieu avait dit par la bouche de notre Père David. Il rappelle à Dieu. Parce que le peuple était angoissé. Il y avait des troubles. L'église était secouée par les sacrificateurs, par les docteurs de la loi, qui ne voulaient pas qu'on prêche la bonne nouvelle. Mais ils n'ont pas croisé les mains. Ils n'ont pas eu peur. Le médecin t'a dit que ces malades ne peuvent pas être guéris. Oui, ça c'est le médecin qui a dit. Il a étudié. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Quand tu pries, rappelle à Dieu, Père, tu as dit, le médecin a dit, je comprends. Mais toi aussi tu as dit. Amen. Toi aussi tu as. Toi aussi, tu as dit. Est-ce que c'est clair ce que je dis? À partir d'aujourd'hui, tout ce qu'ils ont dit est nul et sans effet. Mais ce que Dieu a dit s'accomplit. Dans le nom de Jésus, rappelle à Dieu ce qu'il a dit à ton sujet. Parce que les gens disent de toi, mais ce que Dieu a dit à ton sujet, qu'a-t-il dit à ton problème, à ton sujet? Rappelle à Dieu. C'est là où se trouve ton pouvoir, où se trouve ta puissance, se trouve ton autorité. J'entends bien ton amen. L'histoire va basculer. Ton autorité, c'est tout ce que Dieu a dit. C'est là où tu as le mandat d'agir au nom de Jésus. Alléluia. Amen, plus fort. C'est là où tu as le pouvoir d'agir au nom de Jésus. Alléluia.
Merci Seigneur Jésus. Alléluia, merci. Il dit, les rois de la terre se sont soulevés. Peu importe les soulèvements. Tu as la connaissance. Tout va rentrer en ordre. Je déclare des cœurs sur ta vie. Peu importe les soulèvements que tu es en train de subir ces jours-ci. Les turbulences, au nom puissant de Jésus. Que tout rentre dans l'ordre. Parce que Dieu a déjà parlé. Jésus a déjà accompli. Au nom puissant de Jésus. Aucune personne de ténèbres ne peut troubler ta vie. Ne peut gagner la bataille sur ta vie. Parce que nous avons l'autorité. Nous avons le pouvoir. Nous avons la victoire. Nous avons l'onction. Nous avons la victoire. Nous avons la domination. Nous avons la domination. Nous avons la domination. Nous avons la royauté. Nous avons la prophétie. Nous avons le sacerdoce. Tu es invincible. Ce n'est pas toi qui combats. C'est le Dieu de ton Père qui combat pour toi. Le Dieu de ton Père qui combat pour toi. Le Dieu qui combat pour toi. Ce n'est pas toi qui combats, le Dieu de ton Père. Ils ont fait recours. Ils ont réclamé auprès de Dieu. Ils ont dit clairement à Dieu, ce sont ces rois-là. Quand tu as fait à quelqu'un, rappelle à Dieu, papa, toi tu as dit, mais voilà ce qu'un tel me fait. Voilà ce qu'un tel me dit. Dis à ton Père. Nous avons posé le problème. Tu as affaire à qui? À un démon. Tu as affaire à qui? À un sorcier. Tu n'as jamais gagné la bataille. À partir d'aujourd'hui, ton pouvoir est restauré. Ton autorité est restaurée. Donc tu es échoué hier. Tu es vainqueur à partir d'aujourd'hui. Et toute ta vie, tu es plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi plus fort amen si c'est toi. Ne t'inquiète plus. Dieu a déjà tout accompli pour toi et moi. Donc ce qu'il a accompli, nous avons la domination. Nous avons l'autorité. Nous avons le pouvoir. Nous avons la puissance. Il suffit de convaincre et de prier le Dieu de ton Père. Il va agir. Alléluia. Il va vous répondre aujourd'hui. J'ai un petit détail que vous devez comprendre. Ne priez pas Dieu pour vous donner les réponses. Vous n'en aurez pas. Avant de prier Dieu, identifiez les réponses. Et priez Dieu pour confirmer les réponses. Eux, ils avaient déjà la réponse. Mais ils ont prié Dieu pour confirmer. Le secret de Jésus, c'est que Jésus connaissait les réponses avant de s'agenouiller. De se prosterner. Il connaissait que le Père a dit dans tel passage, il va guérir. Et quand il se met à genoux, Père, confirme ta parole. Dans ce temps que nous sommes, Dieu est venu confirmer et non accomplir. Tout ce que tu dis, il vient confirmer. Il confirme ce que tu crois déjà, ce que tu possèdes. Je déclare aujourd'hui que tout ce que tu crois, Dieu va la confirmer. Dieu va la confirmer. Au nom puissant de Jésus. Aucune part de ta vie ne peut rester stérile. Ça s'accomplit avec exactitude. Au nom de Jésus. Dis-moi plus fort amen. Plus rien ne peut t'échapper. Comprends ce que je dis. Tu seras fort et puissant. Quand tu vas parler, les démons vont trembler. Parce qu'ils connaissent que la personne avec qui ça a affaire n'est pas un ignorant. C'est une personne qui connaît ses droits. Qui connaît ses droits. Connaît son autorité, son pouvoir. Quand tu connais ton autorité, ton pouvoir, les démons peur de toi. Jésus connaissait. Avant de plier ses genoux, il sait que telle prophétie va s'accomplir aujourd'hui. Et quand il prie, il a l'assurance. Il avait les résultats. Logiquement, Dieu nous répond avant de prier. Nous avons répondu déjà avant de prier. Déjà répondu. Tout le monde dit ça, la réponse de Dieu. C'est non ton problème. Tu as déjà répondu. Maintenant, c'est à vous de croire. Et de fléchir les genoux, prier à base de ça pour qu'il confirme. Marc chapitre 16, verset 18 jusqu'au verset 20. Marc chapitre 16, jusqu'au verset 20. Alors, je vais continuer la lecture de ce passage.
En effet, contre ton saint serviteur, donc, ils se sont ligués contre le saint serviteur de Dieu, Jésus-Christ, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec le peuple d'Israël, pour faire, maintenant ils demandent à Dieu, pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Ils voient leurs menaces en guise de croix, de ce que lui-même il avait déjà annoncé et dit. C'est là où se trouve leur pouvoir. On voit leurs menaces. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc par le nom de son saint serviteur Jésus, qu'est-ce que le Père fait? Il prend ce qu'il a dit à leur Père. Il accomplit. Quand tu pries au nom de Jésus, Dieu prend seulement ce qu'il a dit à ton Père pour accomplir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand le Seigneur Jésus priait, Dieu piochait seulement dans les prophéties qu'il avait déjà annoncées à ses serviteurs. C'est la même chose jusqu'à aujourd'hui. La personne qui connaît déjà ce que Dieu a dit à son Père connaît ses résultats avant de prier. Tu n'as plus à t'inquiéter. Mais non, nous sommes dans une commission. Ici, à Rehoboth, nous sommes dans une commission. Connaissez-vous la vision de Rehoboth? Vous en connaissez? C'est une grande commission. Il y a des paroles que Dieu a dit à son serviteur ici. Dans cette nation, vous devrez, par la grâce de Dieu, comme Josué, blanchir vos nus à connaître la vision que Dieu a donnée à son serviteur. J'ai peut-être pas assez de temps pour parler de ça aujourd'hui. Dans chaque commission, le Dieu d'Abraham est celui de nos pères dans ce temps-ci, dans cette génération. Ah oui, dans cette génération. Dans cette génération, le Dieu d'Abraham est devenu le Dieu de Ndemba Esaïe, les fils nés des entrailles de Ndemba Esaïe. Vous savez, bien-aimés, nous voyageons, on va dans d'autres cieux. L'église au Congo a un réel problème. Le bras de fer entre les pères et les fils. C'est ce qui est en train de détruire l'onction. Parce que pour que l'onction coule dans chaque lignée, il faut d'abord rétablir l'alliance. Pourquoi Jean-Baptiste est venu pour rétablir l'alliance? Je vous donne un petit conseil. Quand tu t'élèves contre ton père spirituel, tu t'élèves contre son Dieu et contre Dieu. 1 Samuel, chapitre 8, pour ceux qui veulent lire, verset 1 jusqu'au verset 8. Quand le peuple d'Israël se soulevait contre Samuel, c'était contre Dieu qui se soulevait. Pourquoi? Parce que le Père et le Fils ont des mêmes alliances, des mêmes promesses, des mêmes paroles. Ésaïe 50, verset 21. Vous n'avez pas trois alliances. Si ton père a prié ce Dieu, il a expérimenté le surnaturel, tu dois expérimenter la même chose, même plus que lui. Si ton père s'est marié à cause de ce Dieu-là, pourquoi tu t'inquiètes? Ce sont les mêmes choses. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu a ses envoyés. Selon les générations. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dans ces générations, Dieu a ses envoyés. Selon les Éphésiens 4. Les Éphésiens 4 dit, le même qui était monté, c'est le même qui est descendu. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs et docteurs. Jusqu'à aujourd'hui. Et nous faisons partie de la postérité de qui? Pour communiquer quoi? Donc, ce que Dieu veut te communiquer, comme Jésus n'est pas physiquement sur ses chairs, il communique par le canal de ton Père spirituel. On peut dire Amen? On peut dire Amen? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. Dans le chapitre 3, verset 29, Dieu va changer l'histoire de quelqu'un ici. Je vous le dis sincèrement, vous n'aurez plus des batailles interminables. Si ton père a vaincu
toi aussi tu as vaincu. Vous savez, quand vous priez, Dieu prend référence sur ce qu'il a dit à son serviteur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce que vous avez reçu de moi, il n'a pas dit de Dieu. Ah, Paul. Ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez vu de moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Donc pour que le Dieu de paix soit avec les fils nés des entrailles de Paul, ils doivent pratiquer ce que Dieu a dit à Paul. Voilà pourquoi lorsqu'il a envoyé Timothée, Timothée n'avait pas un autre enseignement. Timothée rappelait partout dans toutes les églises ce que Dieu enseignait par Paul. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 17. Donc ce que Dieu avait enseigné à Paul, c'est ce que Timothée rappelait partout dans toutes les églises. Il montrait au peuple les voies de Christ par Paul. Donc Paul avait des voies en Christ. Chaque envoyé de Dieu, ça c'est trop sérieux. Nous ne marchons pas avec Dieu dans nos voies. Dieu trace les voies pour lesquelles son serviteur. Donc chaque envoyé de Dieu a des voies déjà canalisées. C'est ce qu'on les appelle conducteurs. Ils sont les conducteurs de Dieu. Ils sont les conducteurs établis par Dieu. Ils ont des voies bien canalisées. Des voies bien tapissées. Des voies bien tracées se trouvent auprès des envoyés de Dieu. Et je le dis sincèrement, lorsque j'avais compris ces choses, mon ministère avant connaissait beaucoup de difficultés. Je suis fils spirituel, prophète sagesse, fils spirituel de David au Oyedepo, pour ceux qui le connaissent. Nous étions en Canaland, je vous dis sincèrement, ce que j'ai vu m'a troublé. Et j'ai compris que le Congo doit se lever dans l'alliance. Prions le Dieu d'alliance. On doit revenir dans l'alliance. Parce que sans alliance, nous allons prier. Satan va se moquer de nous. Satan n'a pas peur de nos prières. Mais Satan a peur des paroles qui sont ouates et qui viennent de l'alliance. Qui peut dire Amen. Vous allez voir, quand ils ont prié ici, je n'ai pas le temps pour le lire. Quand ils ont prié ici après la fin de la prière, la puissance est descendue. Ils étaient tous remplis. Ils ont commencé à parler. Ils ont prié le Dieu de qui? De David. Notre Père. Au nom de qui? De Jésus. Quand ils ont fini, la puissance est descendue. Il y a eu des guérisons extraordinaires. Paul dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres en Christ, mais cependant vous n'avez qu'un seul Père. C'est moi qui vous ai engendré en Christ. On ne peut pas venir à Christ dans le ministère sans être engendré par un ou un de Dieu, un homme de Dieu. Dans l'alliance, le ministère ne sont pas les fils de Dieu. Vous croyez cela? Je répète, dans l'alliance du ministère, nous ne sommes pas les fils de Dieu. Nous sommes les fils des prophètes, des sacrificateurs et des rois. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes tous fils de qui? De Dieu. Et là-bas, nous avons l'héritage du royaume. Nous sommes co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu. Même dans cette nouvelle alliance, Christ n'est pas notre Dieu, notre frère aîné. Mais dans l'alliance du ministère, Abraham est le père de Jésus. Mais dans la nouvelle alliance, Abraham est le serviteur de Jésus. C'est clair ce que je dis? C'est clair? Donc, dans la nouvelle alliance, personne ici n'est supérieur à l'autre. Nous sommes tous héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Mais dans l'ordre du ministère, il y a des fils et des pères. C'est ici où le bas blesse. C'est ici où le bas blesse. Dans le ministère, il y a des pères.
Dans l'alliance nouvelle, il n'y a pas de père en dehors de Dieu. C'est là où Jésus a dit, n'appelez personne par père. C'est dans la nouvelle alliance. Ok? Mais dans l'alliance du ministère, Paul a des fils. Paul engendre les fils. Je répète, dans la nouvelle alliance, il n'y a qu'un seul père. Qui est-il? Dieu le. Dans le ministère, Dieu n'est pas notre père. Ce sont les prophètes qu'il a établis. Dans le ministère, nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes les héritiers de Dieu. Et là, nous n'avons pas l'onction des prophètes. Non. Ni des sacrificateurs. Non. Ni des rois. Non. Là-bas, nous avons l'onction du Saint-Esprit. On peut dire amen plus fort. Dans la nouvelle alliance, nous sommes nés de nouveau l'Esprit de Dieu. Ok? Mais dans l'alliance du ministère, nous sommes nés des entrailles d'un oint de Dieu. On nous appelle fils des prophètes, filles des prophètes. Et l'onction du Saint-Esprit descend sur les fils des prophètes ou les filles des prophètes. Voilà pourquoi Joël, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophètes. Il n'a pas dit mes fils et mes filles. Les fils de qui? Les filles de qui? Des prophètes prophétiseront. Dieu répond l'onction sur qui? Sur les fils et les filles des prophètes. C'est là où le Saint-Esprit descend. Dis ma main plus fort. De qui es-tu fils ou fille? Le jour de la Pentecôte, la prophétie était accomplie sur les fils et les filles des prophètes. L'onction du Saint-Esprit est promise pour les fils et les filles des prophètes. Joël chapitre 2, verset 28 au verset 30. Joël, prenez ça rapidement. Je vous dis sincèrement, quand vous comprenez ces choses, nombreux d'entre vous ici, vous imposez les mots malades. Vous priez avec impact. Vous priez avec autorité. Aucun démon ne pourra te résister. Parce que sur la terre, tu as des pieds fermes. Dans le ciel, tu as des pieds fermes. Nous sommes soutenus par deux types d'alliances. Celle du ministère sur la terre et celle nouvelle dans les lieux célestes. Celle nouvelle concerne l'esprit, dans le verset. Celle du ministère concerne notre chair. Là, je ne vais pas rentrer là. Vous savez pourquoi beaucoup de gens prient à l'église et restent malades? Ils ont brisé l'alliance du ministère. Quand tu brises l'alliance du ministère, c'est ton corps qui est affecté. C'est ton âme qui est affectée. Quand tu brises la nouvelle alliance, c'est ton esprit qui est affecté. Pourquoi? Lorsque Adam et Ève ont brisé cette alliance-là, ils sont morts en esprit, mais pas dans la chair. Chaque alliance joue un rôle. Donc vous allez prier pour les guérisons, il n'y aura pas de guérison. La nouvelle alliance concerne l'esprit. Nous, on parle de la nouvelle naissance. Et là, nous sommes enfants, fils de Dieu, filles de Dieu. Jean chapitre 3, verset 5 au verset 6. Là, c'est la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 8, verset 8 au verset 10. Là, c'est la nouvelle alliance. Jean chapitre 3, verset 5 au verset 6. Hébreux chapitre 8, verset 8 au verset 10. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 15 au verset 17. Verset 15 au verset 17. Et là, nous sommes enfants de Dieu. Et Jésus-Christ ici n'est pas notre Dieu. Il est notre frère aîné. Romains chapitre 8. Verset 28 au verset 29. Donc Christ est notre frère aîné. Dans la nouvelle alliance, nous sommes les co-héritiers, c'est-à-dire héritiers de même rang que Jésus notre Seigneur. C'est clair. Mais dans le ministère, c'est notre Dieu. Nous nous prosternons devant lui. On se met à genoux devant lui. Parce que
c'est lui qui a envoyé Abraham dans le ministère. C'est lui qui a établi David dans le ministère. En tant que fils de Dieu, Dieu dans un corps de chair. Là, il est Dieu. C'est pourquoi il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Là, Abraham n'est pas son père, mais dans le ministère, Abraham est son père. Matthieu chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 2. J'espère que le message que je vais délivrer par la grâce de Dieu est un message qui concerne l'alliance. Et cette alliance de Dieu avec Abraham est tridimensionnelle. Nous avons l'alliance de Dieu avec les prophètes, l'alliance de Dieu avec les sacrificateurs, l'alliance de Dieu avec les rois. Cependant, la nouvelle alliance, nous n'avons que Dieu pour Père. Et là, Dieu n'a qu'un seul nom qui est Jésus-Christ. Là, on ne prie pas Dieu d'Abraham. Là, Abraham est le serviteur de Jésus-Christ. Ok? Ça, c'est la nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, nous sommes tous fils de Dieu. Jésus-Christ en tant que premier parmi nous tous. Romains chapitre 8, verset 28 au verset 30. Donc voilà, ce sont des choses qu'on doit comprendre pour que notre autorité ne soit pas confondue. Nous voulons travailler avec un pacte dans ce monde. Comprends premièrement ta place dans la nouvelle alliance. Vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu, nous tous ici. Comprends, tu as des droits légaux dans ce monde d'agir en tant que fils de Dieu avec l'onction du Saint-Esprit. Mais dans l'alliance du ministère, tu es un père, tu es une fille, tu es un fils. Et tu as droit à l'accomplissement des promesses. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Des prophéties. On peut dire Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. On peut acclamer pour sa gloire. Merci, on peut acclamer pour sa gloire. Je m'arrête là. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Dieu bénisse. Merci pour la confiance. Merci aussi à papa pour la confiance. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour la confiance. Merci.